Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une méthode de recherche de produits avec un onglet du menu d'Amazon, et cet onglet n'est pas évident à première vue à appréhender. Alors, avant de commencer, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne les techniques et les stratégies qui vont vous permettre de générer des revenus récurrents et évolutifs avec le business model Amazon FBA et le Private Label. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors pensez à vous abonner en cliquant sur le lien situé en dessous de cette vidéo pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo. Et je vous promets toujours de vous délivrer des contenus de qualité. Alors, comme je l'ai dit au début de la vidéo, dans cette vidéo, je vais vous montrer donc une méthode de recherche de produits. Et pour cette méthode, nous allons utiliser un onglet du menu d'Amazon. Et à l'issue justement de cette vidéo, je vais vous montrer un produit qui illustre parfaitement le business model Amazon FBA et le Private Label. Donc pour celles et ceux qui veulent construire une marque propre sur Amazon FBA, je vous invite fortement à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Maintenant, pour ce faire, bien évidemment, nous allons ici sur la plateforme Amazon.fr. Et le produit que je vais vous montrer, illustre les critères qu'il vous faut pour sélectionner le premier produit, si vous faites donc du Amazon FBA, pour sélectionner le premier produit que vous allez devoir vendre sur Amazon. Alors, le menu d'Amazon dont j'ai parlé est ici. Donc, vous avez les meilleures ventes, les plus offerts, dernières nouveautés, etc., etc. Aux yeux justement des acheteurs, si je suis un acheteur, ces menus-là ne me servent pas à grand chose. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'acheteur, voilà, je vais sur Amazon pour acheter un produit. Je ne vais pas sur Amazon en tant qu'acheteur, regarder les meilleures ventes sur Amazon. Non, non. Si je veux un écouteur ou un écouteur iPhone, je tape tout de suite écouteur, voilà, sans fil, par exemple. Écouteurs iPhone ici, et j'ai les résultats de mes écouteurs iPhone. Voilà. Mais ces outils-là, je l'ai dit et je le redis souvent, nous servent en tant que vendeurs, surtout lorsque nous sommes sur le business model Amazon FBA. Pourquoi? Si nous sommes habitués, et je vous ai toujours montré que nous sommes habitués à regarder dans la catégorie des meilleures ventes, pour dénicher tout simplement les produits qui sont meilleures ventes sur Amazon, tout simplement, dans tous les départements ici, donc dans toutes les catégories, à savoir par exemple la catégorie phare, ici, cuisine et maison, voilà. Donc vous avez ici les produits qui sont phares dans cette catégorie. C'est normal, nous sommes la veille de Saint-Valentin. Vous avez ici des roses plaquées or. Alors, je vous montre donc l'onglet du menu qui nous intéresse donc dans cette vidéo, c'est les dernières nouveautés. Pourquoi? Parce que dans la catégorie des dernières nouveautés, nous avons effectivement les produits qui viennent d'être intégrés sur Amazon pour être vendus. Nous allons entrer dans une catégorie de produits pour vous montrer pourquoi est-ce vraiment intéressant d'entrer dans cette catégorie de produits, à savoir les dernières nouveautés. Donc, pour ce faire, nous allons dans la catégorie phare aussi et cuisine et maison. Voilà. Alors, je défile lentement, cette page. Voilà. Et je vais rester ici. Question maintenant. Qu'est-ce que vous remarquez dans cette page de résultats? Vous allez donc regarder les 10 premiers résultats donc de vente ici sur
Amazon dans la catégorie dernière nouveauté et regardez qu'est-ce que vous remarquez. Voilà, même je défile 11e, 12e, numéro 12, numéro 13, numéro 14, etc., etc. Eh bien, avez-vous remarqué qu'il y a un produit qui se répète plusieurs fois dans cette page de résultats? Eh bien, ce produit, eh bien, soit donc c'est la brosse anti-poil manuelle ici, soit la spatule rotative multifonction. Alors, je vais ouvrir la page produit relative à notre brosse anti-poil manuelle et celle relative à notre spatule rotative multifonction. Il y a une chose dont je voudrais vous parler. Les répétitions de produits dans les dernières nouveautés ne sont pas anodines. Pourquoi? Pourquoi des acheteurs en fait s'engouffrent s'acharnent à vendre un produit tout simplement qui sont déjà vendus donc plusieurs fois ici, donc là 1, 2, 3 et encore vous avez encore des offres du même produit. Eh bien tout simplement parce qu'il y a une vraie opportunité sûrement sur ce produit. Alors pour comprendre en fait cette théorie, eh bien nous allons tout simplement ouvrir un nouvel onglet sur Amazon et nous allons prendre effectivement le mot-clé ou les mots-clés principaux qui définissent en fait ce produit brosse anti-poil. Alors, si je regarde en fait cette page produit, donc ici nous avons la brosse anti-poil manuelle, je dois comprendre donc ici que le mot-clé principal est ici la brosse anti-poil manuelle. Bon, vous avez aussi deux autres mots-clés ici, à savoir rasoir anti-bouloche et le rasoir vêtement. Donc, je suppose que le mot-clé ou les mots-clés principaux sont brosse anti-poil manuel. Donc ici, je copie là, je mets ici. Qu'est-ce que j'obtiens? Est-ce que j'obtiens bien notre brosse anti-poil manuel? Eh bien, apparemment si. Donc déjà là, dans la majorité des résultats de recherche, j'ai ici effectivement le produit correspondant à mes recherches, donc la brosse manuelle anti-poil. Donc je ne me suis pas trompé de mots-clés ici, déjà premièrement. Deuxièmement, je vais maintenant analyser cette page de résultats avec notre brosse anti-poil manuel en utilisant une extension Jungle Scout. Donc, je vais ouvrir l'extension Jungle Scout. Maintenant, pourquoi, d'après vous, en fait, j'ai besoin d'une telle extension Jungle Scout pour notre page de résultats de brosse anti-poil? Eh bien, dans cette extension, nous avons les critères, donc les critères que nous devons analyser pour savoir si donc la niche correspondant à notre brosse anti-poil manuelle est bien une opportunité de vente sur Amazon, tout simplement. Et cette extension en fait nous donne les données qui va confirmer justement si les critères donc d'une opportunité, d'une vraie opportunité sur Amazon de notre brosse anti-poil manuel sont bien respectés. Voilà. Alors, première chose, lorsque nous avons ici les résultats sur Jungle Scout, retirez toujours les pages produits avec la mention SP ou sponsorisé. Car ces pages produits ont payé pour apparaître ici en première page de résultats. Tout simplement, vous avez ici toujours la mention sponsorisée. Donc, j'enlève systématiquement ces pages produits. Deuxièmement, ces pages produits faussent en fait les résultats ici donc de vente mensuelle moyen
et aussi les listes des 10 premiers produits qui correspondent à mes mots-clés, donc brosse anti-poil manuelle. Donc, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vérifie ici, voilà, que j'ai bien que des brosses manuelles anti-poil sur les 10 premiers produits. Donc, c'est voilà, c'est effectivement ce qui se passe. Maintenant, qu'est-ce qui m'intéresse? Il existe deux critères fondamentaux lorsque je fais du private label avec Amazon FBA. Alors, ces deux critères fondamentaux sont une vraie demande donc du produit sur Amazon et la faible compétition. Quelles sont les deux colonnes qui correspondent à ces deux critères parmi donc les colonnes que vous voyez ici? Eh bien, vous avez ici, par exemple, les colonnes des prix, des ventes mensuelles, des ventes donc journalières, et la colonne qui correspond effectivement aux critères de forte demande est ici donc le monthly revenue ou les revenus mensuels. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez un produit qui génère par mois des sommes hallucinantes, telles que 4 624 euros, 6 355, 12 000, voilà, 696 euros sur une plateforme telle qu'Amazon FR, forcément, eh bien, ce produit génère en fait une forte demande sur cette plateforme. Et ici même, vous avez le produit, donc la brosse anti-poil Li-Umi, donc que nous avons ici, qui génère 14 000 euros de vente, donc de vente de chiffre d'affaires mensuel. C'est énorme. Maintenant, quelle est la colonne qui illustre en fait la faible compétition sur Amazon parmi les colonnes que nous avons ici dans l'extension? Eh bien, c'est la colonne des reviews ou des commentaires clients et évaluation client. Pourquoi? Parce qu'ici, lorsque vous êtes un acheteur sur Amazon, bon, vous allez ici, par exemple, sur Amazon. Vous voulez acheter, je sais pas, vous voulez acheter une presse citron. Voilà, bon, voilà, vous mettez ici presse citron. Hop, vous validez. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez donc les résultats des presses citron que vous avez ici. À la limite, vous mettez presse citron manuelle parce que vous voulez pas une presse citron électrique, tout simplement. Alors, quelle page produit ici cliquerez-vous en dernier? Eh bien, je suppose que vous allez cliquer en dernier les pages produits avec les faibles nombres de commentaires, non? Donc ici, 6, 5, bon, voilà. Et vous êtes tenté ici, maintenant, à cliquer les pages produits ou une page produit qui génère le plus de commentaires clients. Par exemple, ici, c'est bien cette page produit avec 293 commentaires clients ou celle-là avec 91 commentaires clients, etc., etc. Parce que vous êtes attiré, plus vous avez donc une preuve sociale, donc ici avec la page produit, donc presse citron manuel, et bien plus vous avez tout simplement besoin, l'envie de regarder les commentaires et vous vous dites que machinalement dans votre tête, eh bien ce produit finalement génère beaucoup de ventes et c'est peut-être un produit très intéressant à acheter. Donc, vous avez tendance à acheter celui qui a le plus de commentaires. Donc, maintenant, revenons à notre exemple ici, donc de brosse anti-poil manuelle. Vous avez ici dans la colonne des reviews des commentaires ou des nombres de commentaires qui ne dépassent pas les 100 dans les 10 premiers produits. Ici, donc, vous avez le top des ventes à 46 reviews seulement, 35 reviews, ainsi de suite.
Voilà, voici, vous avez ici un produit qui génère 6355 euros de revenus mensuels avec seulement 98 commentaires clients. Alors, lorsqu'une niche présente en fait des reviews inférieurs à 100 commentaires, sans évaluation client, eh bien cette niche a une faible compétition. Pourquoi? Parce que lorsque vous souhaitez entrer dans cette niche, tout simplement, si vous avez des capacités d'ailleurs pour générer donc des reviews donc jusqu'à 100 commentaires en peu de temps, eh bien vous allez tout simplement dépasser les vendeurs qui sont ici présents. Et il est relativement facile d'atteindre les 100 premiers commentaires lorsque vous maîtrisez bien tous les rouages du business Amazon FBA. Parce que 297 évaluations clients est très difficile. Là, lorsque vous entrez dans cette niche, par exemple, de presse citron manuel, vous allez devoir concurrencer avec le top des ventes ici. 293 commentaires. Cela veut dire qu'il vous faut soit lorsque vous avez le même produit ici, donc la presse citron manuel jaune là, générer bien autant de commentaires clients, ce qui est très difficile lorsque vous débutez sur Amazon. Mais générer 46 commentaires clients, 35, en tout cas des commentaires clients, des nombres de commentaires clients inférieurs à 100, eh bien c'est simple. Voilà. Donc, vous avez ici une niche avec une faible compétition. Voilà. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, cette niche-là de brosse anti-poil manuelle illustre très bien en fait le business model Amazon FBA et le private label. Je continue toujours mon raisonnement. Alors, si je regarde ici, donc je reviens ici sur notre brosse anti-poil manuelle de la marque Lumi. Il a ici 46 évaluations clients, 4,5 sur 5 étoiles. Je regarde ici les autres offres. Déjà, vous avez ici notre rouleau anti-peluche avec seulement 12 évaluations clients. Mais ce qui est très intéressant, c'est que, eh bien, il n'a que 3 étoiles. Vous avez ici notre offre, seulement 3 étoiles. Notre offre, seulement 3 étoiles, ainsi de suite. Vous avez pas mal de pages produits avec très peu d'étoiles. Il faut savoir que sur Amazon, seuls les produits 4 étoiles et plus intéressent le plus le client. Dès qu'il a un produit, par exemple ici avec une étoile, 2, 3 étoiles, bon, il va regarder, il va comparer avec des produits qui sont dans d'autres places de marché et il va évaluer effectivement le produit. Dès qu'il trouve pas mal de commentaires ou de critiques négatives sur le produit, il va laisser tomber le produit. C'est logique, c'est normal, c'est la nature humaine. Donc ici, je clique n'importe où. Voilà. Sur notre rasoir peluche. Quel est l'objectif principal lorsqu'on veut construire une marque propre? Eh bien, l'objectif principal, c'est de faire de la différenciation, de construire un produit qui est différent et d'apporter une plus-value, une valeur ajoutée à ce produit-là. Donc, ici, lorsque vous souhaitez vendre ce type de produit, qui est notre brosse manuelle anti-poil, la première chose que vous devez faire, c'est d'aller regarder les commentaires clients. Les commentaires clients sont ici. Et vous devez vous focaliser sur les commentaires une étoile. Pourquoi? Parce que vous allez regarder les défauts techniques, les défauts de fabrication du produit. Là, les défauts sont évidents, non? Donc ici, nul retire un peu les bouloches, mais il faut appuyer tellement fort que cela tire les fils et le pull est fichu, tout simplement. Ne convient pas au tissu fin, aux coutures, motifs, bref, pas très efficace. Inefficace, abîme le vêtement ou le tissu. Vous avez donc ici, ne serait-ce que dans cette page produit, déjà,
deux commentaires qui dit tout simplement que eh bien, le produit, donc le rasoir peluche anti-poil, tire les fils et abîme tout simplement le tissu. Ici, donc, abîme le tissu. Vous regardez, même chose, si vous regardez ici les commentaires clients, donc une étoile, là, voilà, très déçu, il tire les fils des vêtements depuis les extrémités des deux rasoirs et c'est même accompagné de photos, voilà, donc ici, et il la arrache mais le coupe pas. Même en mettant l'écharpe, le pullover bien à patte. Vous avez donc ici des commentaires clients qui se ressemblent. Un produit donc qui tire, qui abîme les vêtements parce que vous devez appuyer fortement sur le produit, sur les tissus avec le produit pour bien enlever les poils. Donc votre rôle lorsque vous souhaitez vendre un type de produit tel que rasoir peluche est d'apporter justement cette différenciation. Comment? Eh bien en regardant les commentaires. Et concrètement, par exemple avec ce type de produit, comment allez-vous résoudre le problème tel que le produit en fait ici abîme les vêtements tout simplement. Il faut donc apporter voilà, une amélioration sur le produit lui-même. Donc voilà, entre autres, donc qu'est-ce que vous allez apporter de différent? Qu'est-ce que vous pouvez apporter pour que le produit ici n'arrache pas tout simplement le tissu, l'écharpe, ne coupe pas les fils, tout simplement n'arrache pas les fils ou n'abîme pas le tissu, mais arrache tout simplement, mais enlève tout simplement ici les poils. Alors, si vous arrivez à trouver la solution, eh bien, vous allez tout simplement déjà faire la plus grosse étape, c'est-à-dire la différenciation. Maintenant, la deuxième étape ici, pourquoi en fait ce produit-là il est très intéressant? Parce que lorsque vous débutez sur Amazon FBA, et je le dis souvent, il faut toujours un produit simple, c'est-à-dire simple d'utilisation, un produit vraiment léger pour commencer, et vous avez les critères qui sont rassemblés avec ce produit-là. Donc, ce jour, maintenant, si vous voulez entrer dans cette niche, donc de rasoir peluche, il faudra déjà que vous trouviez les solutions pour apporter une amélioration sur les rasoirs anti-peluche, donc anti-poil. Comment vous allez faire pour que ce rasoir n'enlève pas, n'abîme pas les vêtements. Deuxièmement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer carrément une marque autour de ce produit-là. Si vous remarquez très bien, vous n'avez pas de marque ici, hein. Même le top produit ici. Donc là, notre Liumi brosse anti-poil manuel, vous n'avez pas de marque là. Pourquoi? Parce que les marques en fait se distinguent par le packaging déjà. Premièrement, par exemple, je vous montre quelque chose qui est une marque. Voilà, vous avez le packaging ici. Vous avez l'inscription du nom de la marque sur le produit. Et vous avez l'amélioration déjà au niveau des images. Hein? Vous avez des efforts qui sont sur les images. Vous avez une inscription, une description du produit, comme ça, 100% métal. Et vous avez l'utilisation du produit au quotidien. Ici, vous ne l'avez pas. Ici, vous avez la marque qui n'est pas inscrite sur le produit. Donc, si vous apportez tout cet environnement de construction de marque avec ce produit-là, vous allez déjà vous différencier aussi par rapport au panel de produits que vous avez ici dans la page de résultats. Ça, c'est la deuxième chose et qui est très important dans la construction d'une marque propre sur Amazon. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez trouvé de la valeur avec cette vidéo, eh bien, appuyez sur le bouton j'aime.
Si vous aimez d'autres vidéos sur ma chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo. Voilà, je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour construire un business à succès avec Amazon FBA. Vous allez trouver dans cet e-book mes techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec Amazon. Voilà, vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, eh bien, vous allez avoir une vidéo de comparatif des deux outils, donc Jungle Scout et Helium 10 pour Amazon FBA. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.